Bonjour Monsieur Saliou Souaré. Oui, bonjour. Vous êtes un citoyen de Nyonsomourdou, c'est une sous-préfecture de Béla. Et le 2 août dernier, il y a eu un incident qui s'est soldé par la mort de 3 personnes. Et tout a commencé par la répartition d'une moto, en tout cas 2 motos qui étaient envoyées à Nyonsomourdou pour pouvoir les remettre à des responsables de la jeunesse de cette localité. Mais finalement, ça s'est soldé par la mort de 3 personnes. Expliquez-nous un peu en tant que citoyen de Nyonsomourdou ce qui s'est passé ce jour-là. D'accord, merci de m'avoir posé cette question. Bon, je vais d'abord essayer de vous parler un peu de Nyonsomourdou. Nyonsomourdou, c'est une sous-préfecture de Béla, située à 25 km du chef-lieu Béla, et qui contient 9 districts Nyonsomourdou, où se trouve d'ailleurs le grand Rio Tinto, Moribadou, un des districts de Nyonsomourdou. Bon, Nyonsomourdou, nous vivons en communion, nous vivons en paix, nous vivons dans la sociabilité totale. On se marie entre nous, il n'y a pas ce genre de problème-là entre nous. Mais ce qui est intervenu le 2 août passé, ça nous a tous surpris. On ne sait pas comment ça s'est venu. Mais d'après certaines informations, parce que moi je n'étais pas sur le lieu, les gens expliquent que c'est à cause de la répartition des motos, à cause de répartition. Bon, si les gens ne sont pas très bien informés, donc on ne va pas comprendre vraiment la vérité, le contenu des choses. Oui, c'est vrai. C'est à cause du RPG, arc-en-ciel, qu'il y a eu cet incident. Bon. Le bureau RPG qui se trouve à Nyonsomourdou, le secrétaire de ce bureau, c'est M. Mamadi Bayo. M. Mamadi Bayo est le secrétaire de la sous-section RPG de Nyonsomourdou. Depuis RPG, il est toujours là. Il est resté jusqu'en 2010. Le RPG a remporté des élections. Jusqu'en 2013, il a remporté les élections législatives. Et maintenant, là, c'est lui qui est là. Mais le RPG avait envoyé d'abord 2 motos. Il a donné une moto à ce monsieur Mamadi Bayo et une moto au président de la jeunesse. Ceci avait les motos là à Nyonsomourdou. Mais on ne sait pas ce qui s'est passé. À la grande surprise de monsieur Mamadi Bayo, il a été un jour appelé à Béla par le secrétaire fédéral de RPG qui se trouve à Béla. Quand il est parti, on lui a dit qu'il est suspendu et on lui a retiré la moto à Béla. M. Mamadi Bayo est revenu à Nyonsomourdou et les gens lui ont demandé, le village lui a demandé où se trouve la moto. Moi, il dit que je suis destitué, on m'a suspendu à Béla et puis me retiré la moto. Les gens ont dit, mais pourquoi est-ce que c'est Béla qui doit destituer comme ça notre secrétaire sans nous consulter? Donc les gens ont dit, comment on t'a retiré la moto? Nous ne disons rien. Le jour où ils vont venir ici, parce qu'ils veulent mettre en place une nouvelle structure, le jour où ils vont venir ici, nous allons récupérer notre moto qui a été retirée à Béla. C'est dans cette circonstance, quelques temps après, ils sont venus pour installer leur nouvelle structure. Quand les gens sont venus de Béla pour installer leur nouvelle structure en RPG, les jeunes ont saisi une moto pour dire que bon, voilà, la moto que vous avez retirée à Béla, nous récupérons la nôtre ici à Nyonsomourdou. Dès que cela fut fait, il y a eu de malentendus. Donc ils se sont bagarrés physiquement entre eux. Les gens venaient les séparer. Et entre-temps, c'est des jets de pierre entre eux. Bon, au fur et à mesure, dans les environs de 15h40, 15h45, bon, ils se sont jetés sur un monsieur. Peut-être d'autres disent c'est Ibrahima Kamara, qui a un bar à côté de la mosquée. Quand ils se sont jetés sur lui, la nouvelle structure quoi. Quand la nouvelle structure, les membres de la nouvelle structure se sont jetés sur Ibrahima Kamara, qui fait partie de l'équipe de M. Bayo. Bon, il a fait beaucoup de bruit. Il y avait un monsieur Mamadi Souaré, selon les informations que nous obtenons. Ce monsieur était dans la mosquée. Il avait fini la prière juste. Il est sorti de la mosquée pour venir séparer les gens. Il leur disait de cesser de ne pas se bagarrer. Et bon,
il y a un Mounia Chérif, selon les informations que nous avons reçues, bon, a ouvert le feu avec l'arme blanche, arme de chasse, et que certains ont trouvé des balles. Et un certain Odou Donzo est venu avec un couteau, il a percé le monsieur qui était venu pour séparer les gens. Lui, il a rendu l'âme. Il n'a même pas fait 3 mètres, il est tombé, il a rendu l'âme sur place. Maintenant, c'est en réaction des autres que aussi il y a eu des morts, deux morts. Bon, un mort, l'enfant qui était malade, il était dans une case. Il paraît que la case a pris le feu. Lui, il est décédé dans cette circonstance. Donc ça fait 3 mois. Alors justement, mais on apprend qu'au-delà de cette affaire de moto, qu'il y a déjà des antécédents entre les responsables du village, que c'est ce qui aurait en fait dégénéré à travers cette affaire de moto. D'accord. Oui, si vous me posez cette question, je veux dire oui, il y avait des antécédents. L'antécédent majeur, c'est ça. C'est que c'est le président du CRD. Nous avons un président de CRD qui est là depuis longtemps. Il est à la tête de la CRD. Quand vous dites longtemps, c'est 1 an, 2 ans, 3 ans? C'est plus qu'un, hein, c'est plus 20 ans, il est là. Bon, depuis qu'il est là, les gens ne comprennent pas la gestion de la localité. Nous sommes en démocratie, et surtout c'est là-bas où se trouve le Rio Tinto. Les gens ont compris que vraiment, quel que soit, la société verse, n'est-ce pas, des sommes pour la sous-préfecture qu'on appelle des taxes superficielles. Alors, depuis 1998, les gens ont commencé à montrer leur désaveu face à ce monsieur Karamo. Les gens lui ont demandé vraiment, nous ne comprenons pas votre gestion. Vous ne faites rien pour vous-même et non pour la sous-préfecture. Vous résidez toujours dans une case. Si ça trouvait qu'au moins tu bénéficies pour toi-même, là on aurait accepté. Mais toi-même, tu loges dans une case, tu ne bénéficies absolument rien. Et l'argent que la collectivité gagne, on n'a aucun impact de ces sommes-là sur notre sous-préfecture. Donc vraiment, est-ce que le fait que tu n'es pas instruit, tu ne connais pas lire et écrire, est-ce que c'est pas ça qui fait? Est-ce qu'il n'y a pas des gens sous l'ombre qui mangent notre argent? Donc les gens ont commencé à lui demander de quitter la tête de la CRD. Il a eu réticence. 98, 99, 2000, jusqu'en 2010, les gens sont sur ce problème, ils ne quittent pas. Donc, les gens lui ont proposé, comme tu refuses de quitter, et que 2 de tes enfants, deux de tes enfants ont terminé les études, donnez au village un de tes enfants, au moins pour te représenter. Bon, lui, comme il connaît lire et écrire, il peut, n'est-ce pas, nous faire des comptes rendus de la localité. Il a eu réticence, cela n'a pas été obtenu. Les gens ont demandé d'accord. Comme vous dites que dans ce village, les Fofana sont les administrateurs, les soirées c'est des imams et consorts, donc allez-y et regardez dans votre grande famille Fofana, vous allez trouver un intellectuel. Les gens même ont montré un certain Fofana, mais il y a eu réticence. Il n'a pas accepté, ils ne se sont pas attendus. Les gens ont compris que peut-être, est-ce qu'il n'y a pas une main noire derrière cette affaire? Parce que lui, il ne peut pas refuser de quitter là-bas, il ne peut pas désobéir tout le village. Alors, il y a eu des tensions. Le village a dit d'accord, nous allons choisir quelqu'un au village qui va te remplacer. C'était un certain Mamadi Souaré. Quand Mamadi Souaré a dit que lui, il peut servir le village, donc tout le monde a soutenu M. Mamadi Souaré. Donc ce Mamadi Souaré, quand il est venu maintenant, Karamo a montré toujours des réticences. Ça fait assez de bruit. Les gens, il y avait une tension vive. C'est notre préfet qui était venu pour dénouer la situation. Quand il est venu, dans un premier temps, il a enlevé tout le nécessaire à M. Karamo, il a retiré tout le nécessaire à M. Karamo, donné à ce M. Mamadi Souaré, comme quoi c'est lui le président de CRD. Donc cela a plu aux gens, il y a eu danse partout, il y a eu vraiment des matchs de football, des danses partout. Bon, quelques temps après, c'est le même président de CRD contesté qui revient de Beila avec le drapeau pour dire qu'il est nommé par les administrateurs de Beila comme président de CRD de Nyosomodo.
Les gens ont dit non, 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 on ne peut pas comprendre ça. Le préfet n'est pas venu retirer l'autre là à Caramon, donner à ce monsieur et le retirer et donner encore d'autres. Il ne peut pas avoir 2 avis. Donc, dès qu'il y a eu ça, entre-temps, le préfet était venu pour une 2e fois. Mais quand il est venu, il a tenu un discours qui n'a pas plu à la population. Quand il a dit, parce que moi j'étais là-bas, qu'il aurait dit que, bon, je ne suis pas venu pour plusieurs choses. Les Fofana sont des administrateurs, les soirées sont des imams. Dès qu'il a dit ça, donc il y a eu beaucoup de tensions. Les gens lui ont dit non, 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 on ne peut pas accepter ça. Et il paraît-il que les femmes sont venues avec des filets même pour lui dire que non, si tu ne retires pas ton mot, ça c'est pas bon. Donc il y a eu malentendu entre eux. Bon, il est parti. Quand il est parti, c'est le gouverneur qui est venu maintenant de Zérekouré pour trancher. Mais comment le gouverneur a tranché? Quand le gouverneur est venu, il a vu les 2 camps. Ce jour-là, il y avait une tension vive. Quand le gouverneur est venu, il dit d'accord, on va trancher de la sorte. Vous qui demandez le départ de votre président de CRT, qui voulez-vous? Les gens ont montré M. Bakema Mamadi Soiré. Le gouverneur a dit non, lui ne sera pas. Il a demandé les autres. Ceux-ci ont dit non, c'est M. Caramon. Le gouverneur a dit non. Donc, entre les 2 camps, donner 2 personnes par là, donner 2 personnes par là, ces 4 personnes-là vont assumer l'intérim. Bon, parce qu'il n'y a pas une élection communale maintenant, là, il faut après les élections présidentielles. Sur le champ, les gens qui demandent le départ du président du CRD ont donné 2 personnes. Les gens qui soutiennent l'autre là, ils n'ont pas pu donner 2 personnes. Ils sont restés comme ça. Donc le gouverneur est parti. Vous dit que si vous allez trouver vos 2 personnes là, vous allez envoyer les noms, il va associer ces 4 personnes. Donc ce problème là est resté comme ça. Ils n'ont pas envoyé leurs 2 personnes et le problème est resté comme ça. Les gens attendaient, n'est-ce pas, que les élections se passent. Maintenant, cet incident malheureux du changement du bureau de RPG qui est venu, cela a mis tout dans l'eau. Et quand il y a eu maintenant conflit, guerre, pardon, quand il y a eu affrontement, il y a eu 3 mois, les forces de l'ordre sont venues. Mais ce qui a révolté, ce qui révolte encore les autres habitants du village, c'est que tous ceux qui soutiennent M. Caramon Donzo et la nouvelle section, donc les Dozo, une partie des Dozo, ils sont restés au village. Personne parmi eux n'a été inquiété. Et celui qui aurait tiré en première position un certain Mouya Chérif, il se trouve aujourd'hui à Beila, il se promène librement comme rien n'est fait. Maintenant, quelles sont les personnes arrêtées? Ce sont les imams qui sont arrêtés, les vieux de plus de 80 ans, des vieilles femmes, des nourrices, qui croupissent aujourd'hui en prison. Donc, ceci se trouve aujourd'hui dans la prison centrale de Beila. Alors, ils souffrent énormément. Donc, en plus, il y a eu des gens qui sont partis en cavale. Depuis le 2 jusqu'à maintenant, beaucoup de gens sont en cavale. Parmi ces personnes-là qui sont en cavale, il y a des vieux qu'on a perdu même leurs nouvelles. Avec cette saison de pluie, on ne sait pas où ils sont. Donc, les gens ont perdu leurs nouvelles. Du 2 jusqu'à maintenant, là, on ne comprend pas quelle est leur situation. Donc il paraît que l'administration de Beila a une liste sur laquelle le nom des gens sont inscrits, les gens qui seront arrêtés. Mais les gens ne connaissent pas le contenu de cette liste. Les gens ont tout fait pour connaître. Donc vous avez l'impression qu'il y a des innocents qu'on est en train d'arrêter? Oh, il y a des innocents, ceux qui croupissent aujourd'hui en prison. Les vieux de 80 ans, les imams, les vieilles femmes, les nourrices. Vraiment, on ne peut pas dire que ceci était sur le terrain. Ok, voilà. Vraiment, monsieur Soiré, monsieur Saliou Soiré, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. D'accord.